La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. Ça y est les gars, on y va. Bon, il y a beaucoup d'étangs là, mais ils sont tous privés. Lui où je vais, on peut y pêcher, il n'y a pas de souci. C'est quand même assez impressionnant le nombre d'étangs privés qu'on trouve. Hein. Merde, comment je fais là? Ah merde! Tout est privé et fermé à clé. C'est ma chanson. Après 5 jours de préparation, où j'attendais un colis qui n'arrivait jamais, je commence par la Gironde, un département riche en eau douce et en poissons. 11 000 hectares de lacs et étangs, 6 400 km de cours d'eau, on peut difficilement faire mieux. Quant à moi, je m'arrête sur un étang un peu bizarre dont on m'a parlé. Ah, ça y est, on va à la pêche. Vous allez rire, mais ça m'avait manqué. J'ai pas pêché pendant quelques jours, le temps de me préparer, de me réorganiser un peu. J'ai passé 5 jours chez moi, ce qui est beaucoup, sur 90. Et donc là, je suis super chaud quoi. Je suis super motivé à l'idée de repartir à la pêche. Et donc on va commencer direct par une pêche en stalking. Première pêche, première galère. Je viens tout juste de partir, j'étais super chaud. En fait Google Maps me propose de traverser la ligne de TGV. Ouais, je suis chaud mais là pas trop. Donc il faut que je reparte à la voiture, il faut que j'aille passer par l'autre côté quoi. Allez go. Ah ouais, il est cool ce petit lac. Oh, l'eau est belle, elle est transparente. Ah yes, j'ai pas beaucoup le temps, mais je sens que je vais me régaler. Bon par contre il y a les mecs qui viennent jeter leurs ordures. Je comprends pas pourquoi, je comprends pas comment ils ont grandi, dans quel contexte ils se sont dit que c'était normal. Ah l'eau elle est belle, elle est translucide, impressionnant. Bon ça fait que les poissons ils vont me voir aussi à des kilomètres. Donc pour la pêche en stalking ça va pas être facile. Les poissons risquent de voir mon fil, c'est pas évident. Ah ben regardez, il y a une carpe qui est montée là-bas. Cool, c'est bon signe ça. Bon ben changement de plan hein, comme vous le voyez là on peut pas pêcher de là-bas. Cette berge en fait il y a un grillage et là je pourrais pas. Donc ben on va faire autrement, on va repartir. C'est juste la deuxième fois que je trimballe tout mon matos. Et ben, je vais tout ramener et je vais sortir les cannes statiques. On va faire une pêche statique pendant 2 heures. Bon ben c'est dingue hein. Comme il y a toujours quelque chose partout où on va. Là ici ce lac, tout le monde vient jeter ses ordures ici. Là on vient de voir un artisan qui arrivait avec sa bagnole et qui s'apprêtait à balancer, puis en fait on l'a vu donc il s'est barré. À côté de ça je me suis fait engueuler parce que je connais pas le propriétaire et que le nouveau propriétaire, parce qu'apparemment avant on venait gratuitement et maintenant c'est payant. Enfin c'est payant, ça va le devenir. J'ai donc placé 3 cannes sur des zones variées et je suis parti prospecter. Ce petit coin là il me paraissait vraiment joli donc je suis venu voir avec des polarisantes et j'ai vu des carpes. Alors elles font toutes la même chose,
C'est-à-dire qu'en fait elles partent là, elles passent devant, hop, elles font le tour dans l'angle et elles continuent là-bas et elles disparaissent. Donc, alors je me dis que peut-être que si je fais quelque chose de très visuel, j'ai mis du maïs et un faux maïs blanc, et que je pose ça là sur leur trajet, il y a peut-être moyen qu'il y en ait une qui se fasse avoir, qui soit assez curieuse et qui descende un tout petit peu pour aller voir. On va essayer de poser ça là, juste derrière les herbiers. Hop, je vais me mettre un petit peu en retrait. Les gars, ça a mordu direct. Ah, évidemment, elle va se prendre dans les branches. Ça a mordu direct. Ah, il a chopé une autre ligne. Ah, et merde. Et merde de merde. Comment je vais faire? Une ligne qui était coincée dans un arbre. Alors là, on est pas dans la merde. Putain, j'ai chier, ça a marché tellement. Putain de merde. Ah putain, fais chier. Con de ligne là. J'ai perdu mon bouchon, j'ai perdu mon montage. Franchement, ça aurait été top quoi. J'aurais validé la Gironde, ça aurait été génial, j'aurais pu avancer. Bon, mais je vais recommencer, mais j'ai de gros doutes sur le fait que ça marche. Bon, ben, comme je m'en doutais, ça n'a pas remordu. Je pense qu'elles ont bien flippé. Et c'est normal. Donc, ben, ça va être l'heure là, hein, il est 8h10. Grâce à l'allongement du couvre-feu, maintenant je peux bouger jusqu'à 9h. Ça, c'est super cool, parce qu'avant c'était 7h et c'était vraiment la merde. C'est joli, c'est très joli, ça me plaît vachement. Il y a des grands pins là. Ah, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Là, je l'ai dit 3 fois, donc ça veut dire que voilà quoi. Je suis super content d'être ici, franchement c'est le paradis. Regardez-moi où je viens d'arriver, c'est... Ah, je kiffe quoi, ça sent bon les pins. C'est beau. Oh, c'est génial. Bon, c'est un lac qui est très pêché je pense, hein, mais c'est très très beau. J'ai eu le poste en plus que je voulais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes, je crois qu'il y a 5 ou 6 postes sur le lac. Je suis arrivé, celui-là il est libre. Alors comme je connais pas le lac, bon, je vois que c'est quand même pas mal encombré sur les bordures, donc je pense qu'on peut trouver des poissons sur les bordures. Je me suis mis de préférence du côté le plus profond, c'est-à-dire pas loin de là où l'ancien ruisseau passait, pour pouvoir justement pêcher les bordures, pour pouvoir pêcher un peu le bas des cassures. Quand je sais pas quoi faire, je vise ou des endroits peu profonds, assez encombrés, comme justement le mois dernier là, en attendant la fraie, c'est ce qui marchait le mieux. Maintenant que la fraie est, je pense, passée dans certains endroits comme ici, je vais plutôt me rapatrier sur des endroits qui sont pas très loin de ces zones, mais qui offrent un petit peu plus de profondeur, avec toujours des berges de préférence encombrées. Et puis voilà, on pêche contre la bordure, en bas de la cassure, et puis un autre spot si on peut trouver. Là je sais que j'ai trouvé les cartes bathymétriques sur internet, encore une fois, et franchement c'est super pratique. Donc je sais qu'il y a un peu un haut fond à distance de canne, donc ce sera sûrement là où je mettrai ma 3e canne. Voilà, et puis je vais observer, parce que si je vois des sauts ou si je repère des poissons en bordure, je mettrai une canne en bordure. Voilà, je suis super content, franchement c'est génial, je suis super content de passer la nuit ici. Même si je pêchais pas, ça m'irait quand même, parce que franchement c'est bien. Il fait bon là, il fait je sais pas, 15-16 degrés. Top hein, on est bien là, c'est cool. Allez go. Hop, c'est parti les gars. C'est parti. Yes. Oh, c'est un gros
gros amour blanc. Trop balèze. Oh, on se fiche. On se fiche. Mais sérieux, qu'est-ce que c'est que ce fiche? Alors là les gars, je peux aller au prendre. Non, bon les gars, c'est bon. J'ai fait mon fiche de la Gironde. Putain, il rentre même pas dans le cadre. Putain les gars, regardez-moi ça. Comment ça fiche. Génial. Bon, allez, je le remets à l'eau. Ah, il va faire à peu près 14-15 kilos. C'est parti. Un poisson qui est quand même assez lourd. C'est pas trop ce qu'il y a au fond. Je frotte un peu. Je vais faire attention quand même parce que il change de direction totalement. Il va vers la droite. Yes. Beau fiche, hein. Yes. Un beau petit poisson là. Putain, c'est bien battu, hein. C'est bien battu. Ça, c'est cool. Ce que t'aimes pas, c'est la hauteur en fait. C'est l'altitude. T'as le vertige. Voilà. Voilà. Petit poisson. Yes. Allez, c'est bon, c'est bon. Je te remets. Ça te saoule. Je comprends. Ah, comme ça. Ah. Oh là. Pleine forme. Bon les copains, c'est le matin. Il est assez tard en fait, il est 8h passé. J'ai vraiment eu du mal à décoller là ce matin, enfin à me réveiller. Mais la nuit a été bonne, hein. Donc en tout cas je suis super content parce que j'ai validé la Gironde, j'ai chopé 2 beaux poissons. Et voilà, même si je me suis levé un peu tard ce matin, je suis un peu en avance sur mon planning parce que je pensais pêcher jusqu'à midi à peu près à la Gironde et partir en Charente-Maritime après. Mais là c'est bon, j'ai fini, donc je peux partir. Donc je vais déjeuner vite fait, remballer tranquillement. Et puis ensuite, voilà, on monte dans la bagnole et on part. J'ai 1h30 de route à peu près. Et on essaie la Charente-Maritime. Allez go, c'est parti. Je me dirige vers la Charente-Maritime, qui propose de nombreux parcours sur la Charente, la Sèvre, la Boutonne, ainsi qu'une bonne quantité d'étangs et de lacs. Ce matin, c'est vers les eaux translucides d'une petite rivière que je me dirige. Seulement, j'ai besoin qu'il fasse beau pour repérer les poissons. Bon les gars, me voilà arrivé au bord d'une petite rivière. Alors c'est vrai que c'est vraiment pas grand, hein. Ça fait 20 mètres de large. Et donc le but maintenant, ça va être de trouver les poissons. Donc je vais longer en fait, hein. J'ai pris un sandwich, j'ai pris une bouteille d'eau, je vais prendre mon temps, je suis en avance. Donc je ne vais pas me précipiter et je vais vraiment essayer de trouver les poissons. Alors j'ai mis les polarisantes, mais effectivement là il pleut encore à moitié. Et donc c'est pas, ça me permet pas de voir les poissons. Alors ça va pas être évident. C'est pour ça que je vais prendre mon temps justement, pour pas les rater. Et dans la pêche, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc le soleil est sorti, mais le vent s'est levé. Ce qui fait que l'eau, toute ridée. Alors malgré ça, on arrive à repérer quand même. Alors je vais mettre la lunette, voilà.
des formes sombres. Donc là en fait je veux voir comment les poissons réagissent. Alors ils m'ont pas vu, j'en suis quasiment certain. Mais je veux voir comment ils réagissent quand on jette de la nourriture. C'est pour moi d'arriver à voir s'ils sont vraiment très méfiants ou si au contraire ils sont plutôt en mode curieux, voire gourmand. Et auquel cas ce serait top pour moi, ça veut dire que j'aurais pas besoin d'être aussi fin et que mon montage n'aura pas besoin d'être aussi discret. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai jeté un baby corn bien en amont d'une carpe parce qu'il y a quand même pas mal de courant. Et donc le baby corn est tombé à quelques centimètres à côté de la carpe. Et elle est allée voir et je pense qu'elle l'a mangé, j'ai vu la bouche faire ça. Donc ça c'est une super bonne nouvelle. Donc je suis en train de réfléchir à une idée et on va essayer un truc, on va essayer de pêcher, parce qu'il ne faut pas faire de bruit par contre, sans plomb. Alors du coup ça va dériver dans le courant. Mais je suis en train de me dire que si je prends un petit peu en amont et que je jette avec un hameçon couvert de maïs doux, il devrait descendre et c'est le meilleur moyen de faire la touche la plus rapide possible. Parce que là, il n'y aura aucun bruit et il y aura juste un appât. Donc en plus, il n'y a pas de nœud à part l'hameçon, pas de point de rupture de la ligne. Donc ouais, je pense que ça peut le faire. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors je pense que mon montage il a déjà pas mal dérivé. Mais c'est simple hein. Ce qui est marrant c'est que j'ai aucune idée d'où se trouve mon appât. Ça c'est un truc, c'est le cauchemar des carpistes. Quand on sait pas si c'est bien présenté. Alors je sais qu'il y en a qui vont bondir quand ils vont voir comment je pêche. Mais je pêchais comme ça quand j'étais au Canada et ça marchait vraiment super bien parce que les eaux étaient très claires. Et en fait dès qu'on utilisait des montages conventionnels on en faisait beaucoup moins. Tandis que quand on pêchait super discret comme ça, eh ben c'est là que ça mordait le mieux. Et on savait pas toujours où on pêchait. On pêchait souvent sans plomb. Ça se posait quelque part. Mais c'est dans l'eau, hein. Donc il n'y a pas de souci, ça peut partir. Fish on les gars. Fish on. C'est un cabot. C'est un cabot. Ça peut sortir sans faire trop de bruit. Alors le maïs c'est cool mais ça fait pas que de la carpe, comme vous pouvez le voir. Bon, vous voyez, la technique marche bien. Il suffisait juste que le ce soit un cabot, soit une carpe. Je décide de changer de coin, direction la Sèvre niortaise, et à peine arrivé... Bon les gars, truc de malade, j'ai posé la canne, elle est partie aussitôt. Et franchement, je pense que je l'ai perdu. Je pense qu'il a réussi à se décrocher. Je le sens plus. Je lui ai donné du mou et... Ah, si ça vient... Oh putain... Ah ouais, il y a encore... Oh putain, génial. Génial. Ah ouais, putain, ça c'est cool. Ah génial. Putain, j'y croyais plus. J'en ai profité pour aller chercher la caméra en plus. Je sais pas dans quoi elle s'était mis. Et j'ai réussi à sortir de là où il était. Après le combat n'est pas gagné, hein. Mais c'est un rivière sauvage, des obstacles. Mais en tout cas ça fait plaisir. Ça fait plaisir de faire un fiche comme ça. Là évidemment elle va les enlever pas. Évidemment. Oh putain, c'est un joli fiche en plus quoi.
Yes, elle est dedans. Yes. Après, tant pis pour les nénuphars. Ah, voilà. Putain, ouais. Alors là, les gars. Alors là, les gars. C'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. Attends, reste. Sacrément beau. Oui, je sais. Putain, c'est de la bouche. Allez, on va le poser. Sans attendre. 15 kilos tout rond. 15 kilos, les gars. Ouah, putain. Quel poisson, quoi, les gars. Génial. Allez, on le remet à l'eau. Il s'est bien battu. Il est bien fatigué. On va se dépêcher de le remettre à l'eau. Regardez-moi. Franchement, quel poisson, quoi. Waouh. Après 5 jours au chaud, je ne pouvais pas mieux repartir. 2 départements pêchés, 2 validés. Yes! Rendez-vous au prochain épisode pour la Vendée et la suite de mon périple.